au Togo. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers le Togo. Après une découverte de la capitale Lomé, à travers sa gastronomie savoureuse, sa scène artistique effervescente et sa jeunesse engagée, je vous propose de remonter ce pays tout en longueur au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous partons d'abord d'ici, d'Anéo. C'est une ville de pêcheurs sur la côte atlantique et c'est surtout l'une des plus anciennes villes du pays. Et pour me faire découvrir cette ville chargée d'histoire, j'ai rendez-vous avec son maire, Alexis Akerebourou. Il m'attend à l'hôtel de ville. On est ensemble, comme disent souvent les Togolais, et le voyage en francophonie au Togo continue. Alexis a consacré toute sa carrière professionnelle à son métier d'avocat. Mais en 2019, il troque sa robe d'avocat pour prendre l'habit de maire de sa ville natale avec une ambition, faire entrer Anéo, l'une des plus anciennes villes du Togo dans le 21e siècle. Aujourd'hui, ça fait 160 jours que vous êtes sur le vélo. Oui, c'est là. Il fait ainsi le pari de développer une ville écologique et tournée vers le numérique, tout en conservant les traditions et en mettant en place une gouvernance dont le maître mot est la proximité avec ses concitoyens. Bonjour Alexis. Salut Yvan, Je suis ravi de te rencontrer. bienvenue à Néon, la perle du Togo. La perle du Togo, pourquoi on l'appelle la perle du Togo? Ah, parce que c'est une ville à plusieurs histoires et qui a le bonheur d'être baignée d'un côté par la mer, l'océan Atlantique, et de l'autre côté par la lagune, qui ensemble font un geste d'amour extraordinaire en s'embrassant pour donner une belle embouchure. Ce qui est impressionnant quand on arrive à Anéo, c'est que la mairie, elle est juste à l'entrée de la ville. Oui, la mairie est située à l'entrée de la ville parce que c'est une mairie, je dirais, d'accueil et de résistance. Pour accueillir le visiteur, pour montrer le passé de la ville, mais en même temps lui dire bienvenue dans cette ville de paix et de tolérance. Parce que c'est une ancienne côte d'où partaient les esclaves. Et donc c'est ce qui justifie ici d'ailleurs la présence d'un certain nombre de familles afro-brésiliennes. J'ai entendu parler d'un événement incontournable à Anéo, c'est celui de la pierre sacrée. Oui, On va voir la fresque alors. je t'invite à voir les fresques. Fresque de la pierre sacrée. Alors, tu vois sur ce mur, tu as l'ensemble des noms des quartiers de la ville. Et au milieu, tu as les armoiries de la ville. Tu as ce trône où tu vois 3 étoiles incrustées qui représentent les 3 trônes de la ville. Et en dessous, tu as la mer. Et là, tu as les cocotiers. Parce que c'était une ville où le commerce du copra était l'activité principale. Et donc, ici, tu as l'entrée du sanctuaire, du lieu de prise de la pierre sacrée. Elle se présente exactement comme ça. Qu'est-ce que c'est que la pierre sacrée? La pierre sacrée est l'épilogue d'une démarche initiatique qui commence 3 mois avant, dont le point d'orgue est la prise de la pierre sacrée par les initiés dans la forêt sacrée de Glidi. Et donc, selon la nature de la pierre, de sa couleur, elle vous détermine un peu l'agenda de l'année, que ce soit sur le temps, les saisons, la santé, l'harmonie de la population. Donc Anéo, c'est vraiment une ville de tradition. Anéo, c'est une ville à la fois culturelle et de tradition parce qu'elle a la spécificité d'avoir 3 trônes. Et donc, si tu veux bien, je vais t'amener visiter un de ces palais. Un palais, avec Oui. plaisir.
là, on est à l'intérieur du palais, Alexis. Oui, nous sommes dans la cour d'honneur du palais royal Lolan, qui date de 1821, et notamment devant la stèle sur laquelle les rois intronisés montent. Donc ici, nous sommes dans un espace sacré. Oui, c'est un espace sacré parce que vous avez le caveau des anciens rois qui ont fait le dernier voyage. Comment expliquer la royauté ici, à Anéo? Parce que c'est une ville de migrants qui a connu plusieurs vagues de migration. Et donc, chaque migration qui est venue avec ses attributs royaux. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il existe des rois. 3 rois, cela fait partie de son charme, de sa spécificité, de sa beauté. Et toi, tu travailles avec les rois. Oui, j'ai la chance et le bonheur de travailler avec des rois. Je ne suis pas roi. Mère. Mère. Alexis veut ensuite me montrer ce qu'il a réalisé depuis 2 ans. Une forêt urbaine, un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Avant, c'était un tas d'ordures, un dépotoir sauvage. Et j'ai estimé qu'il fallait avoir dans la ville un espace vert, un espace de créativité, parce que je considère la forêt comme un espace de créativité. Ça fait combien d'années que vous êtes en collaboration avec les Yvelines? 2007. Donc là, on a l'histoire d'Anéo. Voilà, l'histoire d'Anéo, parce que vous avez des arbres qui viennent d'un peu partout du monde, notamment des arbres qui viennent du Burkina Faso, du Sénégal, du nord du Togo, du Cameroun. Et donc ici, c'est une rencontre entre le passé de la ville, son présent et bien sûr son avenir, qui se veut une ville totalement verte. Pourtant, en tant que maire, c'est important de t'engager pour l'écologie. C'est un devoir, parce qu'on ne peut pas construire l'avenir d'une ville sans respecter les règles écologiques. Et c'est pour cela qu'en Afrique, vous rencontrez beaucoup de forêts sacrées, parce que c'est aussi un moyen de préserver l'environnement en y mêlant tradition, initiatique et protection de l'environnement. Mais là, Alexis, Oui, bien sûr, au plus bel endroit de la ville. à l'embouchure de la lagune. Oui, comme je t'ai dit, c'est la perle du Togo. Cette ville est une synthèse un peu du monde, parce que c'est une ville qui est héritière de plusieurs cultures, que ce soit la culture portugaise, que ce soit la culture afro-brésilienne, que ce soit la culture anglaise, allemande et enfin française, avec des religions différentes qui se côtoient. Pour créer vraiment un monde de solidarité, un monde de paix. Qu'est-ce que tu aimes, Alexis, dans ton métier de maire? C'est le lien d'utilité pour la population, c'est-à-dire qu'il faut servir à quelque chose, à soulager la pauvreté, à créer pour les gens de l'espérance. Qu'est-ce que tu souhaites faire par ton travail de ta ville d'Anéo? Je veux faire de cette ville une perle, une ville réconciliée avec elle-même, ouverte sur le monde, mais dont le progrès sont fondés sur le développement durable avec une population tolérante, heureuse d'être dans sa ville. Si tu avais un mot, justement, pour définir ta ville, ce serait lequel? Le bonheur. Et je te donne, comme on dit chez moi, la moitié de la route pour que tu utilises l'autre moitié pour revenir à Anéo. Merci à toi. Oh, merci. Merci. Je vous emmène maintenant dans le nord du Togo. Je vais retrouver là-bas Stéphane, c'est un danseur de breakdance, et Mahaouya, qu'on appelle May, lui, c'est un joueur de rugby. Allez, c'est parti. Sokodé est considéré comme la 2e ville du pays pour sa population et le lieu de passage obligé sur le seul axe routier nord-sud du Togo qui relie la capitale Lomé au Burkina Faso. Sokodé est aussi une ville multiculturelle où les religions cohabitent.
C'est dans des écoles défavorisées de la ville que deux associations soutenues par l'ambassade de France au Togo interviennent régulièrement sur des actions de cohésion sociale à travers deux sports olympiques, le rugby et le breakdance. Je les retrouve dans une école en périphérie de la ville. Ce matin, les élèves s'essayent d'abord pour la première fois de leur vie au breakdance avec l'association No Limit Crew. Créée en 2004, l'association No Limit Crew est fondée par des danseurs professionnels qui organisent chaque année un grand festival de breakdance au Togo. Ils participent à de nombreuses compétitions en Afrique et dans le monde. Il y a quelques années, ils décident de s'engager pour faire de ce sport un moyen de créer du lien positif entre les jeunes de différentes communautés. C'est la volonté de Stéphane, le président de l'association. Après une séquence de démonstration, il propose un temps d'échange autour des valeurs portées par ce sport. Donc la devise du hip-hop, c'est Peace, Unity, Love, Having Fun. Peace, unity, love, happiness. Eh Stéphane, Yvan, ça va? oui. Ça break, ça dance, Avec ça beaucoup bouge. d'énergie. C'est la première fois que vous venez à Socodé. Oui, la première fois que nous venons dans ce cadre-là, effectivement. Pourquoi c'est important pour vous de venir sensibiliser ces enfants au breakdance? D'abord pour la transmission, c'est important pour nous de transmettre parce que le break, nous l'avons connu en étant plus ou moins jeunes et ça nous a apporté beaucoup. Donc il faut une certaine relève. La devise du hip-hop, c'est Peace, Unity, Love and Having Fun. Paix, unité, amour et le fait de s'amuser. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as ces jeunes là en face de toi? Beaucoup de fierté parce que c'est tout un parcours qu'on a mené. C'est une discipline qui n'était pas connue. C'est une discipline qui rassemble. Si aujourd'hui c'est aux Jeux Olympiques, ça veut dire que ça a une portée à travers la jeunesse et ça leur permet de tisser des liens. Ça leur permet de rejoindre ce mouvement mondial, cette fièvre mondiale qu'est le breakdance. Bon, moi j'ai continué mon breakdance. Ah oui, et je te vois avec beaucoup de bons pas là. Ouais, mais donc allez, il faut qu'on fasse une battle. Allez, On va y aller. L'atelier reprend de plus belle avec un groupe d'élèves. Le temps pour moi de m'essayer à une petite battle et d'avoir le ressenti de ces jeunes à cette première expérience. Ok, on y va. Voilà. On se déplace. On se déplace. Oh, salut. C'est la première fois que tu fais du breakdance? Oui, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Ça m'a beaucoup plu parce qu'on était heureux. On sent qu'on est ensemble. On sent vraiment qu'il y a quelque chose entre nous qui nous relie. C'était la première fois, j'étais tellement heureux. Tu me fais une petite démonstration de ce que tu as appris? Oui. Vas-y, fais voir. On l'encourage. Boogie, boogie, boogie. On a dit. Allez, boogie, boogie. Oh, applaudis, ouais. Trop fort. Bravo. L'association No Limit Crew passe ensuite le relais à l'association Terre en Mêlée qui propose un rugby solidaire au Togo et dans 3 autres pays africains. L'atelier commence d'abord par une activité de sensibilisation aux gestes écologiques. Tous les élèves sont invités à nettoyer l'immense cour de leur école en ramassant les papiers plastiques qui jonchent le sol. Protection de l'environnement. Ensuite, les enfants sont répartis en plusieurs groupes pour découvrir la pratique du rugby avec les animateurs de l'association. Depuis 9 ans, Terre en Mêlée a créé 14 écoles de rugby, dont 12 à Socodé, avec une attention particulière à l'émancipation des filles à travers ce sport, dans une région assez conservatrice. Ici aussi, le rugby est l'occasion de passer des messages. Il faut être unis. Donc ici, à l'école, on est unis. En famille, on est unis. Tout ce que vous apprenez ici, il faut reverser dans la vie active. C'est bon? Avec vos parents, il faut être solidaire. Il faut communiquer. C'est bon? Il faut communiquer avec vos parents. C'est bon? Un banc, 2 bancs, 2 bancs. Salut. Salut, toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aboukar Bayan. Pourquoi tu aimes bien faire du rugby? Le rugby, j'aime faire le rugby parce que ça amène beaucoup d'énergie. Parce que dans le rugby, il y en a tout, quoi.
tout. On s'amuse bien aussi, dans tout. Est-ce que tu penses que tu pourras devenir un grand joueur de rugby au Togo? Je pense. Oui, je serai. Ok, j'espère. Oui. Allez, premier! Maouia, le président de Terre en Mêlée Togo, est un ancien troisième ligne professionnel. Il est aussi le directeur technique national de la Fédération togolaise de rugby. Avec son ballon ovale à la main, il est présent partout et insuffle une énergie communicative aux enfants. J'ai voulu en savoir plus sur les raisons de son engagement à travers son association. Waouh! Ça va, pas trop fatigué? Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de venir initier tous ces jeunes au rugby, ici à Sokodé? Pour nous, c'est de proposer aux enfants une activité qui les permet à la fois de s'épanouir, de prendre plaisir, mais aussi d'apprendre. Donc à l'école, le rugby qu'on apporte a pour objectif de rapprocher les jeunes, de les apprendre à jouer ensemble, de les apprendre à faire fi des différences interethniques, des différences religieuses, des politiques. Mais ça passe par la connaissance de l'autre, l'acceptation de l'autre. Et ça, c'est un ballon ovale comme celui-ci, ça permet de faire tout ça? Oui, ça permet ça. Le rugby, comme vous le savez, un sport d'équipe où pour jouer, il faut jouer ensemble. Pour gagner, on gagne ensemble. Même si on perd ensemble. Mais pendant qu'on fait tout ça, on apprend à se connaître, on apprend à s'accepter. Et le rugby que nous apportons à l'école permet aux jeunes filles de trouver leur place pendant les activités sportives. C'est pas ce qu'on peut remarquer avec la plupart des sports. Et on pense qu'il est très inclusif, avec les règles adaptées, avec les éducateurs formés sur la sécurité des enfants, sur la sécurité aussi affective, sur comment parler avec les enfants, la relation enseignant-élève, ça attire beaucoup d'enfants. Bon, on va aller voir le match de rugby. Allez, Il y a un match maintenant, hein? Oui, il y a un match. Allez. À 75 km au nord de Sokodé se trouve la ville de Kara, du nom de la rivière qui traverse cette capitale régionale. Kara est aussi l'un des plus grands centres universitaires du Togo. C'est dans l'université de la ville que se trouve d'ailleurs le meilleur Fab Lab du pays. Il a vu le jour grâce au soutien de l'Agence universitaire de la francophonie qui a contribué à l'équipement technique de cet incubateur. Les futurs ingénieurs en électronique de l'université se retrouvent ici chaque jour pour développer et rendre possible leurs innovations. Le Fab Lab est même ouvert à tous les jeunes qui ont un projet innovant, un souhait de Dabitora Koumantiga qui pilote ce projet d'incubateur en coordination avec l'Agence universitaire de la francophonie. Quand je rentre dans ce Fab Lab, je n'ai pas envie de ressortir. Quand vous regardez toute cette jeunesse qui est ardue, qui sort depuis le matin, qui sont là et qui travaillent sur des prototypes. Parfois, ils viennent toute une journée, ils travaillent et on les encourage à travailler. Là, quand je regarde, vous voyez une jeunesse qui a un fort engouement et plein de talent et d'énergie pour trouver des solutions innovantes pour nos défis. C'est tellement important vraiment au niveau de la jeunesse africaine d'être innovante. Parmi les fidèles du Fab Lab, il y a John, un chercheur qui a fait 5 ans d'études en Chine. Il a décidé de revenir dans son université à Kara pour mettre en pratique ses connaissances et développer ses propres projets technologiques qui répondent à des besoins concrets dans son pays. Il a travaillé notamment sur la conception de lits d'hôpital et de machines à fabriquer des savons qu'il teste directement au sein du Fab Lab avec des personnes qui bénéficieront de son invention pour avoir un revenu. L'idée n'est pas d'importer du matériel coûteux venu d'Occident ou d'Asie, mais de fabriquer des machines directement au Togo. Et pour cela, avoir accès à un Fab Lab est un grand avantage. Pour le Togo, d'avoir un Fab Lab, je dirais ça représente une mine d'or. Parce qu'avec ce Fab Lab, nous avons l'occasion d'appliquer ce qui est dans la tête, puisqu'il faut faire une relation entre l'imagination et le rêve. La recherche au Togo doit fonctionner parce que sur le plan de l'économie, sur le plan technologique, sur le plan environnemental, on a assez de défis à relever. C'est pourquoi je lance appel à tous les jeunes comme moi dans le domaine de la recherche de revenir pour qu'on puisse ensemble méditer sur ce qu'il y a à faire pour développer notre pays.
Ce projet d'incubateur est très suivi par les autorités togolaises qui souhaitent ouvrir d'autres structures de ce type dans le pays. Pour Ayaba Akouaté, qui travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est même une priorité. Ce n'est pas de l'innovation qui manque en Afrique. Il faut seulement accompagner l'Afrique pour pouvoir faire émerger cette innovation. Et c'est ce que nous sommes en train de voir à travers ces incubateurs. Donc c'est important pour nous, jeunes États, d'avoir ces structures pour pouvoir mettre en valeur notre esprit de créativité. Pour la dernière étape de mon voyage au Togo, je me rends dans une petite école à quelques kilomètres de Kara. Dans tout le pays, l'enseignement scolaire se fait en français. Mais à la maison, les enfants parlent leur langue nationale, différente selon les régions du pays, le Ewe, le Mina ou ici au nord, le Kabylie. Alors, pour emmener les élèves du primaire vers la langue française, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation pilote le programme Élan, lancé il y a plus de 10 ans par l'Organisation internationale de la francophonie dans 9 pays d'Afrique francophone. L'idée, pour une meilleure maîtrise du français des élèves, est de déployer un enseignement bilingue en articulant langue africaine, langue française. Pour me rendre compte de l'efficacité de ce programme, je me rends dans la classe de CP des Soana. Un bon pour vous-même. Super. Bravo. Donc l'alphabet tous les matins, et ça réveille, hein? Et ça réveille les enfants. Tous les matins, c'est comme ça. Je peux regarder ton cours un petit peu? Pas de soucis. Super, bah je regarde. Merci. Regardez-moi. Dans la classe, Essoanam écrit en kabylie et en français sur le tableau et propose aux élèves de passer d'une langue à l'autre. Je suis surpris par leur envie de s'exprimer dans les deux langues. Qui va me dire ça en français? Sabine a vu les bœufs dans la brousse. Un mot pour elle. Ça, rien de donner. Tu passes comme ça d'une langue à l'autre? C'est facile pour toi? C'est facile, très facile. Pourquoi c'est important d'avoir ces deux langues dans ta classe, le kabylie et le français, pour l'apprentissage du français? Lorsque nous le faisons, les enfants comprennent mieux, ils comprennent rapidement. Et ce que nous faisons en kabylie, on ramène ça en français. Les enfants ont déjà compris ça en langue maternelle. Et pour ramener ça en français, maintenant, c'est très facile. Émilie a bu la bouillie. Émilie a bu la bouillie. Et donc, au tableau, il y a les deux langues. C'est les deux langues. Le même texte s'écrit en kabylie et en français. Donc, les enfants travaillent en kabylie, après, ils vont en français. Et ça marche correctement. Pourquoi tu aimes ton métier de professeur? Moi-même, depuis l'enfance, j'avais aimé ça. Sur les bancs, je vois les professeurs, je vois les maîtresses, ils parlent bien le français et ils écrivent. Je dis, oh, est-ce que moi aussi, un jour, je le ferai? Et aujourd'hui, je le fais avec fierté. Je veux que beaucoup d'entre eux soient aussi comme moi, même me dépasser. Pourquoi pas les professeurs d'université? Et là, tu fais la lecture, c'est ça? Oui, ils sont sur la lecture. Eh bien, je vais regarder. Merci. Allez, Allez, on reprend. Visite à leur cousin. Eh oui, ça c'est la récréation. Eh bien on y va alors. Allez, c'est parti, c'est la récré. Cette école a été l'une des premières à avoir mis en place le programme Élan Afrique au Togo. La direction de l'établissement et les autorités éducatives de la région travaillent étroitement ensemble pour la formation des professeurs. Pendant la récréation, je vais rencontrer Bertrand, le directeur, pour savoir ce qu'il pense de ce programme. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça va? Je vais bien. C'est l'heure de la récréation. Oui, oui. Les enfants, ils sont en train de manger, c'est ça? Ils sont en train de manger.
Et puis ils s'amusent un peu aussi. Ils s'amusent un peu aussi. Le temps de prendre quelques fois avant de reprendre. J'ai vu le cours là de Soana de Donné. Oui. Elle est dynamique, hein? Ah ouais. C'est une enseignante très dynamique et qui maîtrise son sujet surtout. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce programme Élan? C'est important parce que je pense que les enfants, quand ils arrivent au CP1, ils viennent de la maison. C'est vrai qu'introduire immédiatement le français, ça pose un petit souci. Alors que lorsque on les prend en cabinet, ça leur permet de mieux assimiler ce qu'on leur apprend, l'apprentissage. Et puis après, on introduit petit à petit le français. Est-ce que les parents ont été surpris de l'introduction de ce programme bilingue? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au début, disons que ça a été un peu difficile parce que les parents ne l'ont pas compris tout de suite. Mais au fil des années, les parents ont constaté qu'en fait, c'était un plus pour les enfants et que ça permettait plutôt à leurs enfants de mieux assimiler les choses. Et aujourd'hui, je pense que tout va bien avec les parents. Les parents ont compris. Ça se voit, il y a une très très belle ambiance dans ton école. Ouais. Pourquoi tu aimes ton métier de directeur de cette école? J'aime ce métier parce que je pense que d'abord, on apporte quelque chose aux enfants. Et lorsque nous les voyons après réussir dans la vie, c'est une fierté pour nous. Et ça, c'est ça qui me donne encore envie de continuer ce métier. En tout cas, je trouve, Bertrand, qu'il y a une très 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 belle énergie dans ton école. Là, merci beaucoup. Ils ont l'air heureux, les enfants. Ah ouais, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Bertrand, de m'avoir fait découvrir ton école. Je vous en prie. Merci. Au revoir, les enfants. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie à travers le Togo vous a plu. Ce qui m'a particulièrement marqué pendant ce voyage, c'est l'énergie et la vitalité de la jeunesse togolaise. Une jeunesse qui bouge, qui vibre et qui trouve elle-même ses solutions pour son avenir dans son pays. Alors venez ici au Togo ressentir la vibration et l'énergie togolaise. Vous allez adorer. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Ciao.